Député, la parole est à Monsieur Guillaume Chevrollier pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Nous examinons ce soir la mission budgétaire Égalité des territoires et logements, mission qui a pour objectif de soutenir la politique de l'État pour favoriser la construction et offrir un accès au logement à tous. Il faut rappeler que le financement des aides à la pierre est désormais géré par le Fonds national des aides à la pierre, bien que celui-ci continue de bénéficier d'une subvention pour charges publiques de l'État. Madame la ministre, le budget que vous nous présentez est stable par rapport à l'année dernière avec 18,1 milliards d'euros. Et en cette dernière année de législature, l'examen de cette mission logement nous permet de faire le bilan de la politique du logement conduite par le gouvernement depuis 2012. Car derrière cette stabilité des chiffres se cache une politique chaotique menée depuis 5 ans maintenant, qui a déstabilisé non seulement le secteur de la construction, secteur très important pour notre pays, mais aussi nos citoyens. En effet, bien loin sont les promesses électorales. La gauche arrivée au pouvoir devait sauver et régler tous les problèmes de logement. Le constat est bien amer. Où sont les 500 000 logements par an, dont 150 000 logements sociaux? Nous sommes bien loin de la réalité, même si cela a bougé en fin de quinquennat. Mais rappelons qu'en 2013, on a vu une chute brutale des constructions, entraînant des pertes d'emplois massives. En effet, les effectifs salariés dans l'industrie et la construction sont en effet en baisse constante, moins 1,9% entre 2013 et 2014, moins 1,5 entre 2014 et 2015, moins 1,1 entre septembre 2015 et septembre 2016. Puisque vous aimez tant condamner le bilan de ceux qui vous ont précédé, dois-je vous rappeler certains chiffres. Entre 2007 et 2012, la précédente majorité avait construit 2 millions de logements, dont 600 000 logements sociaux. Espérons que la reprise des autorisations et des mises en chantier, dont vous avez parlé, Madame la Ministre, soulignée également par le Commissariat général au développement durable depuis fin 2015, se poursuive, car le secteur du logement a trop souffert de votre politique. Le quinquennat de François Hollande aura tout fait pour décourager les investisseurs et les acteurs économiques. Pas moins de 3 lois pour le logement et la construction ont été adoptées depuis 2012. Loi de mobilisation du foncier public, loi d'habilitation pour accélérer les projets de construction, loi ALUR. Et cette dernière loi a cristallisé les critiques. Les bonnes intentions du départ ont donné lieu à de nombreux effets pervers que nous avions dénoncés au cours de l'examen, texte volumineux, catalogue à l'après-vert, choc de complexification. Il contenait certes des mesures favorables, comme la lutte contre l'habitat indigne, qui est une nécessité. Par contre, nombreux effets pervers que nous avions soulignés se sont avérés réels. Découragement de nombreux propriétaires et investisseurs, bouleversement du modèle économique de la profession de l'immobilier, manque d'efficacité dans la résolution de la crise du logement. Pour les Français comme pour les professionnels, cette loi est le prototype de la loi qui entraîne lourdeur administrative et complexité, le contraire de ce que demandent nos concitoyens. Certes, le gouvernement, à plusieurs reprises, a tenté de corriger le tir. On peut citer différentes lois qui, en 2014, la loi relative à la simplification de la vie des entreprises, la loi Macron d'août 2015, ou encore le projet de loi Égalité et Citoyenneté en cours d'examen. Mais cela ne suffit pas à rattraper toutes les erreurs faites depuis 2012. Car cette instabilité dans le domaine du logement comme dans d'autres domaines sous cette législature fait beaucoup de dégâts, décourage les investisseurs, crée un climat de défiance. Les propriétaires ne se sentent pas encouragés à louer, loin de là. Au-delà de la fiscalité qui les matraque, c'est tout un déséquilibre entre la relation locataire-propriétaire qui est faite. D'ailleurs, l'accession à la propriété n'est pas la priorité de ce gouvernement. Vous avez un problème idéologique avec la propriété que vous associez au patrimoine, notion que vous avez du mal à assumer. C'est là une grande différence entre la gauche et la droite. Nous pensons qu'être propriétaire, posséder un logement est important. Et les chiffres montrent bien l'effet de votre politique. Alors que nous avons des taux d'intérêt bas, le nombre de propriétaires immobiliers n'a pas augmenté. Il est le même en 2015 qu'en 2010. Nous souhaitons une France de propriétaires. Mais vous, donc, qui n'aimez pas les propriétaires, vous vous attaquez également aux locataires. Je veux parler de la réforme des APL. Là encore, vous semez l'inquiétude parmi nos concitoyens. Il est désormais prévu qu'en plus des revenus, le patrimoine des bénéficiaires dépassant 30 000 € soit pris en compte dans le calcul de l'APL. Nous rejoignons là la version vers le patrimoine déjà évoquée. Dans notre société, pourtant, il est important de se constituer
un patrimoine, des économies à Madeleine dans un contexte de chômage qui se développe, des problématiques de dépendance. J'aimerais donc, Madame la Ministre, que vous nous précisiez les conséquences de cette mesure. Combien d'allocataires seront exclus du dispositif avec l'application de la réforme? Quelles sont les économies réalisées par l'État par cette mesure? Et permettez-moi de douter qu'entre les économies réalisées et l'anxiété que vous provoquez, le jeu en vaille la chandelle. Je voudrais également, Madame la Ministre, en tant que députée de la ruralité, vous attirer votre attention sur un phénomène inquiétant qui est l'abandon des habitations dans les centres-bourgs. Provoque un effet pervers de désertification des centres-bourgs. Entendez cette inquiétude. Je termine, Monsieur le Président, parce que je dois quand même de souligner quelques mesures allant dans le bon sens, comme les ordonnances prises pour accélérer les projets de construction et diminuer l'impact des recours abusifs. Nous soutenons également la proposition de loi du Sénat portant accélération des procédures et stabilisation du droit de l'urbanisme. Merci, voilà. Monsieur Chevrollier. Donc, en conclusion, Madame la Ministre, nous ne voterons pas ce texte. Je vous remercie. Merci.